Bonjour chers apprenants, nous allons voir dans ce tutoriel comment travailler dans un document long et structuré, comment personnaliser les en-têtes de page, les pieds de page, comment ajouter une page de garde, comment personnaliser les numéros de page, comment changer dans le document l'orientation d'une page, etc. Donc nous allons travailler sur ce document-là. Pour un document, il faut toujours sélectionner tout, justifier, interligne 1,50, taille de la police 14, minimum 12, la police Times New Roman. Donc ça, c'est des mises en forme préliminaires qu'il faut toujours faire. Il faut numéroter les pages, insertion, numéro de page. On va mettre les numéros en bas. Je choisis numérotation 1, 2, 3. Maintenant, chaque fois qu'on choisit un numéro, le curseur est dans le pied de page. Donc il faut retourner dans le texte en double-cliquant dans le corps du texte ici, ou bien en fermant l'en-tête et le pied de page. On clique là et on retourne dans le texte. On revient. Voilà. Maintenant, nous allons voir comment personnaliser les en-têtes de page, comment personnaliser les pieds de page, etc. Changer l'orientation d'une page, etc., de portrait en paysage ou inversement. Donc là, on va mettre quelques titres comme indicateur. Par exemple, si c'est notre mémoire, on peut avoir dédicace. Voilà. Ici, page suivante. Là, on peut avoir remerciement. Voilà. OK. Ici, à nos maîtres et juges. Etc. Ensuite, là par exemple, on peut avoir introduction. Introduction. Voilà. Introduction. Première partie. Voilà, FM Pro, ok, etc., etc. Maintenant, vers la fin, on peut avoir annexe. Ici, par exemple. Annexe. Voilà, après la conclusion, quoi. Donc, si on est là, ok, pour les titres, je peux choisir des styles, pour appliquer les styles. Voilà, pour les titres. Maintenant, je veux que pour toutes les pages concernant la dédicace, que j'ai comme en-tête dédicace. Et après, changer les numéros de page, etc. Donc, si je veux mettre en en-tête, comme c'est le début, il suffit simplement de double-cliquer dans la zone en-tête et de mettre le texte de l'en-tête. Donc, comme je suis dans les dédicaces, et je peux sélectionner, mettre en forme et aligner à droite, par exemple. Voilà. Donc, si je sors, je vérifie, je vois que toutes les pages auront comme en-tête dédicace jusqu'à la fin. Parce que pour le moment, tout le document ne fait qu'un seul corps, qu'une seule section. Donc, si je viens là, j'ai un autre titre, remerciement. Remerciement, c'est un grand titre. Et là, je vois dédicace. C'est normal parce que toutes les pages ont comme en-tête dédicace. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois lui dire que, à partir de là, c'est une autre section qui démarre. Ok, c'est une autre section qui démarre. Donc là, je clique là pour créer une section. Maintenant, quand je vérifie dans l'en-tête, je vois ici pied de page en-tête, mais je ne vois pas section parce que pour le moment, tout le document ne fait qu'une seule section, qu'une seule grande partie. Donc, je vais cliquer là et créer une section. Une section, c'est une subdivision invisible dans le document. Donc, pour créer la section, je vais sur mise en page, saut de page. Et dans saut de page, je choisis continu. Pourquoi continu? Parce que le texte est au début et la section continue insère un saut de section et démarre la nouvelle section sur la même page. Donc, on n'a pas besoin de faire de saut de page. Donc, je choisis continu. Et quand je choisis continu, nous avons l'impression que rien ne s'est passé. Mais quand je retourne dans l'en-tête, je vois qu'il a créé section 1 en haut, section 2 en bas. Tout à l'heure, nous n'avions pas ça. Donc, ça veut dire que la section est bien créée. Une fois que la section est créée, on ne va pas venir changer directement dédicace pour mettre remerciement, sinon
il change également en haut parce que les deux sections sont pour le moment liées. Donc il faut d'abord désactiver lié au précédent. Donc il faut d'abord cliquer sur lié au précédent pour enlever la liaison. Et là, je peux maintenant remplacer dédicace par remerciement sans effacer son texte qui est en haut. Donc je sors pour vérifier. En haut, je devrais lire dédicace parce que c'est la zone dédicace. Voilà, dédicace, dédicace. Mais dès que je viens là, comme j'avais désactivé la liaison, je vois ici remerciement pour toutes les pages qui vont suivre. Toutes les pages qui vont suivre. OK? Maintenant là, comme c'est anneau, maître et juge, c'est une autre section. Donc je clique là. Mise en page, saut de page, continue. Je double-clique dans l'entête. Je vois maintenant section 3. Je fais quoi? Je désactive lié au précédent. Je remplace remerciement par à non maître et juge comme en tête. Je sors, je vérifie toujours là. Voilà, remerciement. OK, à non maître et juge jusqu'à la fin du document. Maintenant, arrivé là, comme c'est l'introduction maintenant, je clique ici, je crée une autre section. Mise en page, saut de page, continue. Je double-clique dans l'entête, je désactive lié au précédent et je remplace anomètre et juge. Si vous oubliez de désactiver la liaison, si vous mettez ici introduction, il va aussi remplacer introduction en haut. Donc, il faut d'abord désactiver la liaison pour ne pas changer les données qui sont en haut. Donc je ferme, je vérifie. Voilà, anomètre et juge en haut. Et à partir de là, jusqu'à la fin du document, introduction. Maintenant, là où on avait mis annexe, voilà, là aussi on peut changer, mettre l'entête de la première partie, etc. dans tout le document. Donc on fait un exemple simple. Voilà, ici annexe, je lis introduction. Donc qu'est-ce que je fais? Je clique devant, mise en page pour créer la section, saut de page, continue. Je double-clique dans l'entête, je désactive la liaison en cliquant sur lié au précédent et je remplace introduction par annexe. Voilà comment changer, personnaliser les entêtes de page. C'est le même procédé également pour les pieds de page. Donc à partir de là jusqu'à la fin, je lis annexe. Maintenant, comment changer les numéros de page? Comme ici, les dédicaces, les remerciements, anomètres et juges, généralement, sont numérotés par une numérotation I2, I3, I, etc. Or, nous, il avait choisi la numérotation arabe. Donc, qu'est-ce que je fais? Je double-clique dans le pied de page, en bas, le pied de page de la première page dédicace. La numérotation existe déjà, il suffit simplement de changer le format. Une fois qu'on est dedans, ici, sur l'onglet numéro de page, on va sur format des numéros de page. Format de la numérotation, au lieu de chiffre arabe, on choisit I et on lui dit à partir de. Donc quand je dis à partir de, il commence par I. Il met I. On met OK et il remplace le 1 par I. Donc si on vérifie, dédicace 2I. Mais là, comme c'est une autre section, il va laisser la numérotation arabe 3. Donc comme toutes ces pages-là doivent avoir le même format de numérotation, s'il met 3 ici, parce qu'on avait créé une section, donc je clique dedans, je retourne sur numéro de page, format des numéros de page, je choisis le format I, et je lui dis maintenant à la suite de la section précédente, pas à partir de, mais à la suite, comme ça il va continuer 3 en I. Donc je clique, il met 3 en I. Là aussi, comme c'est une autre section, il va mettre numérotation arabe. On clique dedans. On va sur format des numéros de page. Toujours même principe, I. À la suite toujours de la section précédente. Il met 4 en I. Maintenant, introduction. Je ferme. Introduction. Donc si je vérifie toutes les pages dédicaces et autres, les pages qui sont en haut. I. 2I. Remerciement. 3I. 4i. Maintenant, à partir de introduction, je veux qu'il commence la numérotation normale, la numérotation arabe, de 1 jusqu'à la fin bibliographie. Jusqu'à la fin bibliographie 1, 2, 3, 4, etc. Mais comme on avait déjà numéroté, il commence par 5. Donc, on va double-cliquer sur le pied de page, retourner sur numéro de page,
format des numéros de page. Ce format-là est déjà bon. C'est seulement lui dire de démarrer à partir de 1. Donc la numérotation normale, ça c'est bon, 1, 2, 3. Mais au lieu de à la suite de la section, c'est pourquoi il a mis 5, on lui dit à partir de 1. Il met 1 à partir de 1. Donc introduction va démarrer à partir de 1. Je mets OK et je ferme. Maintenant, si je vérifie, 2, voilà, jusqu'à la fin, il mettra des numérotations arabes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maintenant, à partir de annexe, comme c'est les annexes, après bibliographie, les annexes, je lui dis de numéroter avec chiffre romain. Donc, comme on avait déjà créé la section, quand je vais sur pied de page de annexe, ici, numéro de page, format des numéros de page, format, je choisis chiffre romain, il faut descendre, chiffre romain, à partir de, il met à partir de 1 romain. OK, maintenant, dans annexe, j'aurai grand 1 en chiffre romain, grand 2, voilà, grand 3 jusqu'à la fin. Voilà comment personnaliser les numéros de page et les en-têtes de page. Maintenant, dans le document, je peux avoir une page où j'ai un grand tableau et que je veux changer l'orientation du papier de portrait en paysage. Par exemple, cette page-là est en portrait. Je veux changer cette page en paysage. Il faut cliquer au début, aller sur mise en page et dans mise en page, il faut afficher. Il ne faut pas venir choisir l'orientation directement, sinon toutes les pages du document seront en paysage. Donc, il faut lui dire que c'est seulement cette page-là qu'on va mettre en paysage. Donc, dans mise en page, on affiche la boîte de dialogue mise en page en cliquant sur le lanceur de boîte de dialogue. Et quand la boîte de dialogue s'affiche, on coche paysage. Appliquer à, on lui dit appliquer à partir de ce point. À partir de ce point-là, cliquez et on met OK. Comme ça, les pages qui sont en haut seront en portrait. Mais à partir de là, toutes les pages qui suivent seront en paysage. OK? Donc, qu'est-ce qu'on voulait? On voulait seulement mettre cette page 9 en paysage. Donc, on revient ici, début annexe, et on lui dit de remettre toute la suite en portrait. Donc, on refait la même commande, mise en page, portrait, à partir de ce point. OK, voilà. Toutes les pages qui suivent celle-là seront en paysage. Donc, voilà en portrait. Comment changer l'orientation? Donc, on va faire un autre test ici, changer l'orientation de cette page. Donc, je clique là. Mise en page, j'affiche la boîte de dialogue mise en page, paysage, à partir de ce point, OK. Maintenant, je viens à la suite, page suivante, je fais le contraire, mise en page, portrait, à partir de ce point, OK, et je change l'orientation de ma page. Donc voilà, chers apprenants, comment travailler sur les en-têtes de page, les pieds de page, et comment changer l'orientation d'une page dans un document. Merci à tous.